Fait que j'avais tellement d'orgueil que je me dis non mais je vais me débrouiller toute seule, comme j'ai toujours fait, ça marchera. J'ai rencontré une famille en Christ très aimante, qui accompagne et en fait qui te comprend parce que tu te rends compte qu'il y a des personnes qui ont vécu un peu des choses similaires à toi. Je me suis sentie libérée de mes fardeaux, je me dis waouh en fait c'est possible, je peux les confier à quelqu'un et il y a quelqu'un qui peut pardonner mes péchés, je peux me pardonner à moi, je peux le faire, je peux y arriver et ça a vraiment été une libération et ouais, je souhaite à tous ceux qui ont des fardeaux de connaître ça parce qu'il n'y a pas assez de mots pour le décrire. Bonjour à tous et bienvenue dans The Parole. Aujourd'hui, on accueille Marine sur le thème de famille, une prison ou une chance. Bonjour Marine. Bonjour. Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va, merci. Je suis contente de t'accueillir aujourd'hui dans The Parole pour écouter ton témoignage. Du coup, est-ce que tu peux d'abord te présenter, nous dire un peu dans quel cadre tu as grandi? J'ai 22 ans, je suis institutrice en vacation. Alors j'ai grandi dans une famille de 4 enfants, on est toujours 2 filles et 2 garçons, donc avec 2 parents qui s'aiment, une maman dentiste qui travaillait beaucoup et un papa qui s'occupait de nous comme il pouvait. Voilà, ma maman, elle nous a souvent emmenés à l'église, du coup, l'église catholique la plus proche de là où on habitait. On allait dans un club, l'ACE, c'est un club qui peut s'apparenter à l'école biblique. On fait beaucoup de jeux et on parle de Dieu. Et ensuite, du coup, pendant ma scolarité, j'ai toujours été jusqu'en 3e dans des écoles privées catholiques. Et par contre, au collège, je suis allée dans un collège assez particulier où il n'y a que des filles et j'étais en internat dès la 6e. Donc après, voilà, j'ai quitté ce collège en 3e pour aller dans un lycée privé et là, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Qu'est-ce qui s'est passé dans ce lycée? Alors, j'ai découvert beaucoup de choses du monde que j'ignorais. Entre autres, il y avait les garçons, il y avait l'alcool. J'étais très sportive et en fait, j'étais bourrée d'addictions au sport, à l'alcool plus tard, parce qu'il m'est arrivé des choses pas chouettes que je ne souhaite à personne. Et en fait, quand on est dans ces situations, on se renferme sur soi-même au lieu d'aller chercher de l'aide. Quand on ne voit pas le bout du tunnel, on se dit qu'il n'y en a pas. Okay. Et est-ce que tes parents étaient au courant de tout ce qui t'est arrivé au lycée? Alors mes parents étaient au courant très tard parce que mes notes baissaient et en fait c'est un professeur qui s'en est rendu compte et qui du coup m'a posé beaucoup de questions, a posé beaucoup de questions à mes amis de l'époque et au final un jour j'ai craqué. Quand il a parlé d'abus sexuels, j'ai pleuré dans la classe et donc il m'a accompagnée pour aller en parler. Alors aucun mot n'est sorti de ma bouche et mon papa est venu me chercher et en fait on n'en a pas vraiment parlé en famille parce que je refusais de parler. Donc on en a parlé très tard, c'était pendant le confinement, on s'est retrouvés en famille et c'est là où on a beaucoup échangé là-dessus, avec mes frères et sœurs aussi. Donc voilà, à l'époque ils n'étaient pas tout à fait au courant de tout. Qu'est-ce qui s'est passé du coup au lycée durant ta descente aux enfers? Dans ma descente, j'ai été abusée et en fait sur le coup je croyais que c'était normal parce que ça s'est reproduit plusieurs fois. Je me dis c'est normal, mais au final ça me faisait très mal, je me sentais mal, je n'aimais pas mon corps, c'était la puberté, j'étais sportive, je voulais pas grandir, je voulais pas grossir et je me renfermais dans tous mes complexes, j'avais presque plus de relation avec Dieu, j'allais de temps en temps dans l'église juste à côté du lycée, mais je faisais rien, je m'asseyais, j'attendais que quelque chose se passe, mais je ne faisais absolument rien. Donc là, ça s'est détérioré de plus en plus. Et le sport a quand même été un moyen de sauvetage parce que dans le club sportif dans lequel j'étais, il y a une personne qui connaissait Rescapé. Rescapé, c'est un collectif de jeunes qui témoignent de ce que Dieu a fait dans leur vie. Et je suis re-rentrée en relation avec Dieu grâce à ça. En discutant avec une personne de Rescapé qui m'a expliquer ce que c'était que le salut, que Dieu m'aimait en fait, et je me dis, vu tout ce que j'ai fait, c'est sûr qu'il m'aime, et qui m'a beaucoup aidée pour sortir d'où j'étais. Ok. Est-ce que tu penses que ce qui t'est arrivé, c'était un peu lié à ton cadre familial ou pas du tout? Ou est-ce qu'au contraire, ça t'a un peu maintenu Alors, je veux pas jeter la pierre à mes parents, ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient, on était 4 enfants et mon frère avait besoin de beaucoup d'attention. Et je pense que je ressentais ce besoin d'attention de mon frère, donc je me dis, je vais rien leur demander, je vais pas demander du temps pour moi, donc je leur parlais pas et je leur demandais jamais rien, parce que je voulais me débrouiller toute seule, je pense que l'orgueil était très présent. Donc je pense que mon cadre familial a un petit peu joué parce que je ressentais qu'il y avait des tensions dans ma famille et je voulais pas en ajouter davantage.
Et oui, après, il y a aussi ma part qui fait que j'avais tellement d'orgueil que je me dis non, mais je vais me débrouiller toute seule, comme j'ai toujours fait, ça marchera. En fait, là, non, ça marchait pas du tout. Est-ce qu'il y avait un peu une rivalité entre ton frère et toi? Oui, j'ai toujours été très jalouse de mon frère parce que je sentais que mes parents l'accompagnaient, enfin principalement ma maman, elle faisait de son mieux pour lui et que je me rendais compte qu'il avait des facilités pour aller faire ses études que moi j'avais pas parce que je faisais style là mais je me débrouille toute seule, j'ai pas besoin de votre aide. Donc il y avait aussi de ma faute, mais ouais, j'en ai toujours beaucoup voulu. C'est triste, mais aujourd'hui, mon frère, il a encore besoin d'être sauvé. Il n'est pas converti et il vit une période très difficile de sa vie. Il a coupé les ponts avec la famille. Et bon, des fois, je m'en veux, mais je remets tout au Seigneur parce que je sais que en fait, c'est lui qui peut le sauver et que voilà, il a une autre famille qui lui tend les bras. Il n'y a plus qu'à accepter. Et du coup, tu as rencontré cette personne à Rescapé. Oui. Et qu'est-ce qui s'est passé après Rescapé? Alors, oula, il y a déjà eu beaucoup de choses entre-temps parce que prier à haute voix, oh là là, c'était compliqué. Je n'acceptais pas de sortir un mot de ma bouche. J'étais très renfermée, très muette en fait. Je pense qu'elle a eu beaucoup de patience, la personne qui m'a écoutée, enfin, dire quelques mots. Et elle m'a accompagnée dans cette nouvelle vie de toi, cette nouvelle relation avec Dieu. Et en fait, je me suis sentie libérée de mes fardeaux. Je me dis, waouh, en fait, c'est possible, je peux les confier à quelqu'un. Et il y a quelqu'un qui peut pardonner mes péchés, et je peux me pardonner à moi, je peux le faire, je peux y arriver. Et ça a vraiment été une libération. Et ouais, je souhaite à tous ceux qui ont des fardeaux de connaître ça parce que il n'y a pas assez de mots pour le décrire, quoi. Et après, tu as envie de donner toute ta vie à Dieu et de dire « Ah ouais, mais tu as fait tout ça pour moi ». Enfin, cette grâce, elle est vraiment... Enfin, j'arrive pas toujours à tout saisir. Du coup, tu t'es convertie et tu as rencontré une famille en Christ, en quelque sorte. Exactement, j'ai rencontré une famille en Christ très aimante, qui accompagne et en fait qui te comprend parce que tu te rends compte qu'il y a des personnes qui ont vécu un peu des choses similaires à toi et c'est plus facile d'en parler, je trouve, avec des personnes qui ont vécu ça. Donc ouais, c'est vraiment une famille qui t'accompagne, qui prie pour toi et tu sens que tu es soutenu spirituellement et c'est super important. Ce que j'avais pas trop dans ma famille parce qu'ils ne sont pas convertis. Je sais que maman croit en Dieu. Après, les autres membres de ma famille n'y croient pas vraiment pour l'instant. Donc c'était un peu compliqué d'être comprise sur tous les points. Et avant que tu te convertisses, du coup, le thème c'est famille, une prison, une chance. Oui. Est-ce que tu considérais que ta famille était une prison ou une chance? Je pense que ma famille a été une chance parce qu'ils m'ont protégée de tellement de choses jusqu'à ce que j'arrive au lycée. Mais en fait, après, ça a un peu été une prison. Je n'arrivais pas à sortir de ce modèle familial avec des parents qui avaient du mal à trouver leur place à la maison, avec des frères et sœurs où on était en rivalité. Ça a amené de l'huile sur le feu pour faire encore plus de bêtises. Donc elle a été une chance et aujourd'hui je trouve que c'est une chance d'avoir ma famille et de pouvoir partager ça avec eux, d'avoir mon petit frère qui a 11 ans et qui découvre Dieu grâce à ma vie de foi et je trouve que c'est super de pouvoir lui faire découvrir des choses que moi je n'avais pas de grand frère ou grande sœur qui aurait pu m'accompagner à l'église et je trouve ça super chouette. Donc aujourd'hui ouais, c'est une chance qu'il soit là et j'ai hâte qu'il rejoigne une autre famille. Et du coup, tu as deux familles, tu as ta famille avec tes parents et tes frères et sœurs, ta famille en Christ. Et quelle place tu mets l'une par rapport à l'autre? Ma famille en Christ, c'est... Je ne veux pas faire de mal à ma famille, mais c'est vraiment l'endroit où je me réfugie, où je passe de super bons moments, où je peux échanger. Et ma famille de sang, mes parents et mes frères et sœurs, c'est une famille vers laquelle j'arrive pas toujours à tout dévoiler, à expliquer en fait cette relation que je peux avoir avec Dieu, ces choix de vie. Des fois, ils ont du mal à le comprendre et j'ai l'impression de faire plus d'efforts avec eux dans la famille de Christ. J'ai moins de complexe de dire que j'ai choisi ça, que je me pose ce genre de questions en ce moment, qu'avec ma maman, il y a des choses, elle me regarde, mais ma fille, mais pourquoi tu te poses ces questions? Enfin, un exemple tout bête, quand on était petit, on aimait beaucoup jouer à Harry Potter. Et en parlant avec des frères et sœurs en Christ, ils comprennent mon choix de me mettre plutôt en retrait de ces choses-là maintenant, parce que je me rends compte que ça met en avant des choses avec lesquelles je ne suis plus trop d'accord aujourd'hui. Et ma maman, elle ne comprend pas, parce que quand j'étais petite, c'était la meilleure chose au monde de jouer, de lire des livres d'Harry Potter. Et maintenant, elle a du mal à comprendre mon retrait vis-à-vis de ça. Du coup, c'est différent, mais j'aime bien les deux. Ouais, c'est important. C'est important de ne pas négliger aussi notre famille, parents, mères, quand ils ne sont pas convertis. Oui. Et de continuer
vivre ces temps-là avec eux et à ne pas les mettre de côté. Ce qui peut être difficile quand on est jeune converti, Oui. à vouloir être avec notre famille en Christ et à rester un peu l'autre de côté. Et ouais, c'est important. Et je suis bien d'accord. Des fois, ils ont peut-être l'impression de se sentir délaissés, mais des fois, ils m'accompagnent à l'église et c'est chouette. Ça, c'est bien. Est-ce que tu as un verset que tu aimerais nous partager par rapport à ce thème? Oui. Tu peux l'apprendre. Alors, le verset que j'aime bien, enfin qui me réconforte souvent, c'est dans Philippiens, c'est Philippiens 3:12. C'est courir vers le but. Je ne prétends pas avoir déjà atteint le but ou avoir déjà conduit à la perfection, mais je poursuis ma course pour m'efforcer de le saisir, car j'ai moi-même été saisi par Jésus-Christ. Voilà, donc je l'aime beaucoup. Et pourquoi tu as pris ce verset? Alors déjà, parce qu'il y a courir et que j'adore le sport, et puis parce qu'en fait, il me parle énormément quand même. J'ai été dans les addictions sportives pendant longtemps et en fait maintenant, mais je cours pour Jésus. Je donne ma vie pour lui et parce que tout ce qu'il a fait pour moi, c'est une grâce que je n'arrive pas à saisir et c'est ce qui me rend heureuse tous les jours. Voilà. Donc il me parle beaucoup et il parle de la perfection qu'on peut vouloir atteindre quand on fait du sport et qu'en fait, c'est pas ça le vrai but. Voilà. Du coup, je vois que tu es mariée. Oui, et tu vas construire une famille à ton tour. Et sur quel modèle tu aimerais te baser? Est-ce que tu vas continuer ce que tes parents t'ont enseigné? Est-ce que tu vas au contraire t'opposer à tout ce qu'ils t'ont appris? Alors, je pense que je ne vais pas tout renier parce que ma famille reste quand même un modèle d'inspiration, mais grâce à la parole de Dieu, j'ai pu apprendre que certaines choses méritent d'être remaniées. Donc là, je profite de ma famille qui est toute récente. Je me suis mariée en décembre, c'était il n'y a pas très longtemps. Et avec mon mari, on s'inspire beaucoup de ce qu'il y a dans la Bible, de la place que chacun peut occuper dans le couple, dans le ménage. Le modèle familial dans lequel j'ai vécu, c'est ma maman qui gérait tout à la maison de A à Z, de la rentrée d'argent à l'éducation, au cadre, tout. Et mon papa était toujours très effacé. Et dans la famille que je construis maintenant grâce au mariage, j'essaye de faire attention à ne pas reproduire ça. Même si j'ai un caractère un peu plus bien trempé, je fais attention. C'est énormément de charges. En fait, on est deux et on en profite pour se les partager. Et en respectant la place de chacun, qui protège, qui écoute, qui conseille. La Bible est pleine d'infos et en fait c'est super, au moins on a plein d'inspiration. Donc c'est presque mieux que Pinterest pour ça. Et qu'est-ce que tu aimerais dire à des jeunes qui seraient dans la même situation que toi à l'époque, ou même des jeunes convertis qui auraient un peu tendance à négliger leur famille, à les mettre de côté? Qu'est-ce que tu aimerais leur partager? Pour ma part déjà, tout ce qui était jalousie en fait, ça n'est plus d'actualité, donc j'arrive à facilement passer de bons moments avec ma famille. Il y a moins de rancœur, de mauvaises sensations quand je suis avec eux. J'ai vraiment envie de profiter d'eux et de passer du bon temps avec eux. Et je me dis que dans ma vie, il y a eu des petites lumières qui m'ont ramenée vers Dieu. Et je me dis, pourquoi moi je ne serais pas une petite lumière pour eux? En fait, je ne veux pas les laisser de côté. Et en fait, maintenant, Dieu fait partie de ma vie et je le partage aussi avec eux. Même si des fois, je ne me sens pas comprise, c'est pas grave. Peut-être que ce n'est pas tout de suite, mais ça sera plus tard. Donc je me dis que c'est important de garder le lien avec sa famille et de montrer que on les aime quand même, en fait. Même si on n'est pas d'accord, on a de l'amour pour eux. Et ça reste quand même notre famille et c'est important. Ouais, c'est important. Du coup, pourquoi tu as voulu aujourd'hui nous livrer ton témoignage? Parce que moi j'ai eu la chance d'entendre des témoignages grâce à Rescapé, grâce à des personnes de la famille en Christ et ça m'a beaucoup parlé, je me suis sentie comprise et je me suis reconnue dans ces témoignages. Je me suis dit, ah ouais, mais attends, Dieu il a fait ça pour lui et il peut faire ça aussi pour moi. Et j'ai tellement reçu que j'ai envie d'en donner encore plus, j'ai envie de faire tout mon possible pour que j'espère que mon témoignage puisse parler à quelqu'un et que cette personne puisse recevoir la grâce, être restaurée dans sa vie grâce à ce qu'elle a entendu parce qu'elle se dit, eh ouais, c'est Dieu qui fait ça, je vais essayer de le connaître un peu plus. Donc voilà. Oui, parce que Dieu aussi nous invite à partager ce qu'on a reçu, à ne pas le garder pour nous. Et c'est important de le faire. Et c'est aussi pour ça que The Parole existe. Et juste pouvoir vous entendre, toi et les autres témoins, et de juste pouvoir partager ce qu'on a reçu, de pouvoir aussi donner aux autres. Et voilà, c'est important. Merci beaucoup Marine pour ton témoignage. Et j'espère que ça va toucher beaucoup de personnes, je le pense.
Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. On vous dit à très vite pour une autre vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo, à laisser un commentaire ou nous envoyer un message privé sur Instagram. Si vous avez des questions, on vous répondra. Soyez bénis et je vous dis à bientôt pour un nouveau thème et un nouveau témoin. J'ai développé une envie de rencontrer Dieu. Il fallait que je reprogramme tout mon cerveau selon la Bible. Quand on est dans ces situations, on se renferme sur soi-même au lieu d'aller chercher de l'aide. Dieu, il ne souhaite pas, c'est pas lui qui nous envoie le mal, c'est pas lui qui nous envoie la mort. Il n'y a rien de plus grand que le pardon de nos péchés.